Bonjour et bienvenue à tous. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes et informatives. Qu'est-ce que Storj ? Storj, que l'on prononce storage, est une plateforme open source de stockage cloud. Il utilise un réseau décentralisé de nœuds pour héberger les données des utilisateurs. La plateforme utilise une méthode de chiffrement avancée pour sécuriser les données hébergées. Dans un livre blanc publié en décembre 2014, Storj a été présenté pour la première fois au monde en tant que concept. Il s'agissait d'une plateforme décentralisée et chiffrée de stockage cloud pair-axe en graphe pair. 2 ans plus tard, un livre blanc mis à jour a été publié. Dans celui-ci, on parlait d'un réseau décentralisé qui relie les utilisateurs qui ont besoin d'espace de stockage cloud avec ceux qui ont l'espace disque à vendre. La plateforme a été lancée fin 2018. Les personnes disposant d'espace de stockage et d'une bonne connexion Internet peuvent participer au réseau. Ils deviennent une unité du réseau, appelée un nœud. Les fournisseurs d'espace sont récompensés en jetons Storj. Qui sont les fondateurs de Storj ? Storj a été fondé par Sean Wilkinson en mai 2014. Wilkinson est un développeur logiciel basé à Atlanta. Il a compris que la technologie blockchain pouvait être exploitée pour construire un réseau de stockage cloud décentralisé. Avec son cofondateur, John Quinn, il publie le premier livre blanc fin 2014. Depuis, le concept et les détails ont changé. La version actuelle de Storj, V3, a été lancée mi-2019. En plus d'être un passionné blockchain, Quinn est fort d'une vaste expérience dans le développement commercial. Avant d'avoir fondé ses propres projets, dont Storj, il a travaillé dans le secteur des banques d'investissement. En mai 2015, le concept a finalement donné vie à une société, Storj Lab Inc. Wilkinson était le PDG de la société au moment de sa création. Il a ensuite laissé la place à une personne plus expérimentée, Ben Golub. Wilkinson est désormais le directeur de la stratégie, CSO, alors que Quinn est Chief Revenue Officer, CSO, et membre du conseil d'administration de l'entreprise. La plateforme a pu lever 910 bitcoins d'une valeur de $460 000 au cours d'une crowd-sale publique en 2014. 3 ans plus tard, la société a rassemblé $3 millions suite à un tour de financement initial, puis $30 millions supplémentaires durant une vente de jetons. Qu'est-ce qui rend Storj unique ? En tant que réseau de stockage décentralisé, Storj a plusieurs points qui le rendent unique. D'une part, contrairement aux solutions traditionnelles de stockage cloud qui sauvegardent les données dans d'énormes data centers, Storj fonctionne sur un réseau de milliers d'ordinateurs indépendants. Toute personne possédant quelques terabits d'espace en plus peut participer à la plateforme en tant que nœud en installant Tardigrade. Tout ce qui est nécessaire, c'est une bonne connexion Internet. L'efficacité du réseau se traduit par des frais moins importants pour les utilisateurs qui souhaitent faire stocker des données, comparé à d'autres services de stockage cloud. Combien de Storj y a-t-il en circulation ? Environ 500 millions de jetons Storj ont été initialement frappés sur la blockchain Ethereum. À l'issue de la vente de jetons de Storj Lab, 75 millions de ces jetons ont été brûlés. Le montant total de jetons en circulation s'élève maintenant à un peu moins de 425 millions. En 2017, avant la vente de jetons, la société a verrouillé 245 millions de jetons dans un réserve. La vente de jetons a mis 70 millions de jetons en circulation. Comment le réseau Storj est-il sécurisé ? Storj Lab Inc. utilise son logiciel Tardigrade, installé sur les ordinateurs des nœuds, pour créer et sécuriser les données des utilisateurs. Ce réseau de nœuds anonymes élimine le besoin de se fier aux fournisseurs de services de stockage cloud pour maintenir la confidentialité de nos données. Le système bénéficie d'un chiffrement pair-axe en graphe pair, ce qui signifie que chaque fichier est chiffré avant d'être dispersé sur le réseau d'hôtes indépendants. Chaque nœud ne reçoit qu'une partie aléatoire d'un fichier, avec des clés de déchiffrement partagées entre les nœuds et l'hôte, ce qui rend toute tentative de piratage presque impossible. Les opérateurs de nœuds sont récompensés pour l'hébergement des données et la confirmation de la sécurité et de la conservation des fichiers hébergés dans un processus connu dans le monde crypto sous le nom de minage, POW. Le jeton Storj est utilisé à cette fin. Les individus ou les organisations qui veulent stocker leurs données sur le réseau fournissent les jetons Storj versés aux nœuds.
Ce système garantit que les données des utilisateurs sont protégées contre les attaques malveillantes. Il élimine aussi le risque de stocker des données dans un nombre réduit d'unités de stockage isolées, vulnérables à des attaques planifiées et coordonnées qui entraîneraient une perte massive des données. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous motive à créer encore plus de contenu de qualité. À très bientôt.